Sonia, Rebonjour. de retour. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Tu me bassines avec des histoires de pouces et de cloches et c'est important de le faire. Parce que tout le monde me dit oui, on veut voir les vidéos, mais mettez le pouce et abonnez-vous. C'est déjà la 4e entre nous. Et tout à fait. Déjà une 4e. Donc Tout à comment on fait. fait pour appuyer sur le pouce, les jolis pouces bleus? Ça deviendra bleu si vous appuyez sur le pouce. Ok. Bleu, Sur votre droite, vous avez abonné, la cloche. la cloche ou abonné. Parce qu'en fait, c'est abonné maintenant qu'ils ont mis. Abonné, oui. Abonné, abonnez-vous. Vous inquiétez pas, vous ne payerez pas. Les gens imaginent. C'est qu'ils vont gratuit payer. en plus. donc, C'est gratuit. voilà. Si vous voulez avoir toutes les notifications des vidéos et de ce qui va se passer dans les mois à venir, Et les mises à jour la et mise à tout jour, ça. tout se mettra automatiquement. Voilà. En plus, ça fait du bien. Moi, c'est un exercice que j'adore. Ça fait travailler les mains, les pouces. C'est un excellent arc. Ah, j'adore. C'est conseillé peut-être par les kinés, les ostéopathes, Bougez les doigts. bouger les doigts, bougeons les doigts. Diriger, J'adore. focaliser sur les pouces et les cloches. Bon, on s'était quitté la dernière fois sur un truc qui peut être très dangereux. Le Tu te Ouija, rappelles les Ouija, ouais, les fameuses table, planches. tout ce qu'ils font le soir avec les... Tu te souviens dans le film d'ailleurs Exorcisme, il y avait ça, si ma mémoire est bonne, dans le film Exorcisme, où à un moment dans la cave, on voit qu'elle a une planche Ouija et la jeune fille joue à ça, la Oui, petite. tout à fait. Si ma En mémoire fait, est bonne. dans, Hein. dans tous les films qui sont sortis depuis quelques années, il y a toujours... ils parlent du Ouija. Donc en fait, ils en ont fait quelque part une publicité. Et les jeunes sont très curieux, jeunes ou moins jeunes, hein, sont très curieux de ça. Et je le dis, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quand c'est interdit. Alors pourquoi il ne faut pas le faire? C'est parce que c'est... En fait, vous ouvrez des portes. Alors, des fois, ça fait rien du tout, parce que c'est pas obligatoire, mais ça ouvre une porte à quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne gérez pas. J'irai pas. Oui. Combien de fois on m'a téléphoné pour me dire « Ah, écoute, je sais que tu travailles, on a besoin de toi, il se passe quelque chose chez moi. » Bon, je discute avec les personnes, j'y vais, parce que des fois, c'est eux-mêmes, hein, c'est une sensation, hein, c'est pas toujours... Et je finis par dire « Vous avez fait du paranormal, vous avez fait Ouija, vous avez fait quelque chose à la maison ?» « Oh oui, mais avec des amis il y a longtemps. » Super. Il y a longtemps. Il y a longtemps, vous l'avez fait. Et expliquez-moi. Donc, il m'explique. Mais en général, alors, des fois, il n'y a rien. Mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive, souvent qu'on oui. le croit. Malheureusement, ça arrive qu'ils ouvrent une porte à quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors, Parce qu'en plus, quand c'est le côté négatif, c'est le plus dangereux. C'est le Parce plus que dangereux, oui. c'est les plus grands menteurs, des gros manipulateurs, ou manipulatrices, attention. Hein, ce sont des énergies, parce que moi je parle toujours en tant qu'énergie, qui ne sont pas là simplement pour rien. d'accord. Oui. Ils sont jamais là. Elles ont une utilité en fait. Utilité Quand pour j'ai une elles-mêmes. utilité pour elles. Pour elles-mêmes, Pour pas elles-mêmes. pour toi. Tu n'apporteront jamais rien. Oui. Jamais de bon. Elles se nourrissent De votre peur. des peurs. Voilà, les De peurs. votre peur. En parlant de peur, toi, ça te fait peur ces expériences ou pas? Ou j'imagine tu es né avec ça, mais La première quand on lit ton livre, c'est quand même C'est très marrant que tu en étonnant. parles, Hein. C'est marrant que tu en parles parce qu'il y a quelques années, je le dis dans mon livre, j'ai été agressée dans la nuit. Je ne dormais pas, hein. J'arrivais pas à dormir, je tournais parce que ça m'arrive très rarement d'avoir de l'insomnie. Et j'ai été attaquée, on peut dire attaquée, oui, physiquement, attaquée. Et je pense, et c'est après que j'ai réalisé, mais tu te rends compte que tu n'as pas eu peur? Et tu n'as pas eu peur en fait? Non, jamais. Parce que Il y a un côté de moi, quand il arrive ce genre de truc, d'assez violent, parce que c'est violent, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je devrais, comme toute personne normalement constituée, dire « Oh mon Dieu, j'ai peur, je suis terrifiée ». C'est toute autre chose qui se produit chez moi. Ça veut dire, on m'attaque. Mais tu sais, Et là- Ah Non, on m'attaque, et à ce moment-là, non, tu vas pas jouer avec moi parce que tu me fais pas peur. en fait, c'est comme dans la vraie vie. Sauf qu'ils n'ont pas de corps. Exactement, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est plus puissant en termes de... C'est plus Déjà, tu puissant. ne le vois pas. Ton ennemi, tu le vois. Oui. Dans la vie. Celui qui veut te mettre une gifle, qui t'agresse physiquement ou verbalement, tu le vois. Mais là, tu ne le vois pas. Mais moi, par contre, je les sens. Je les sens. Toi, Ça a tu été les sens. physique. Oui. Mais l'agression, elle a été physique. Elle n'a pas été une agression d'apparition. C'est une agression physique. Ça veut dire m'attraper les poignets. J'avais des traces sur les bras. Ah, d'accord. Et à la place de déclencher de la trouille, de la peur qui aurait été normalement Logique. une hein, logique, oui. voilà. Ça a déclenché chez moi une colère. Alors, ce qui est incroyable, et c'est maintenant, avec les années, moi, j'avais 5 ans la première fois que j'ai vu, même pas 5 ans, je dis une bêtise, je suis encore plus jeune, ça déclenche chez moi une colère, et ça démultiplie mes capacités énergétiques. Énergétique.
Cette colère qui se déclenche chez moi, dire comment tu attends que je dorme pour venir m'agresser? Tu crois que j'ai peur de toi? Parce qu'ils se nourrissent de ta peur. Et ça, c'est clair. C'est ça, en fait, c'est le moteur. Mais déjà, hein, le fait de la mort, les gens ont peur. Les gens ont peur de la mort. Oui. Parce qu'ils savent. Parce que je comprends, hein, attention, c'est humain. Ils ont peur, les gens ont peur de ce qu'ils ne voient pas, de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, je pense, je vais dire quelque chose qui est terrible. Je pense que j'ai toujours baigné là-dedans. Et ça fait partie de ce que je suis. Je suis Sonia, bien sûr, la femme de Christian, la mère de ma fille, pas de souci. Mais je suis ça avant tout. S'il y avait une possibilité de leur faire peur à eux, en fait, tu peux leur faire peur à eux également. Ben, déjà, par l'énergie, c'est par l'énergie. Le fait de les voir, de les sentir et d'être confronté, parce que j'ai été confronté, et lisez ce livre, c'est marqué dedans, confronté à plusieurs reprises dans ma vie à eux, ou elles, bien sûr, mais en général c'est eux, parce que ça peut être plusieurs ou seuls. Ça déclenche quelque chose qui me... Comment expliquer ça? C'est très délicat à expliquer. Une autodéfense au niveau de mon énergie. En fait, tu t'adaptes, bon, tu sais t'adapter. Il y a une chose que je n'ai pas écrit dans le livre, c'est que des fois, ça m'est arrivé dans des lieux qui ont été achetés ou doivent être achetés. Je nettoie les lieux. Parce que je fais du magnétisme aussi. Je l'ai découvert à mes dépens il y a quelques années, mais j'ai cette capacité à rééquilibrer, harmoniser les lieux. J'enlève le feu, j'enlève le zona. Pourquoi? J'en sais rien, pourquoi moi. Mais je contrôle cette énergie, je la sens. Elle t'est familière et tu la maîtrises. En fait, oui, tu la maîtrises. Oui. Alors, si tu avais un conseil à donner ou des outils à donner pour quelqu'un qui aurait été sujet d'attaque, par exemple, et qui aurait été attaqué. Wow. Déjà, première chose... ils réagissent, tu entends, on les entend réagir. Ça réagit. Ma question est bonne, c'est que la question est bonne. Alors, en général, je dis toujours aux gens, parce que des fois, ils sont un petit truc. J'ai dit déjà, tu fais un nettoyage chez toi. Alors concrètement, un nettoyage, c'est quoi un nettoyage spirituel, c'est tout simple. C'est déjà spirituellement dans ta tête. Dans ton esprit. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Parce que si tu es tétanisé, terrifié, et que tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent, ouais, ma fille se plaint, on la touche la nuit les cheveux, il y a des portes de placard qui s'ouvrent. Alors déjà, toi-même, spirituellement, pose. Poser les choses. Si tu as peur, ça ne marchera pas. Ça amplifie en fait. Ça amplifie. Ils se nourrissent de tes peurs. Et après, tu fais un nettoyage. Nettoyage spirituel, c'est tout simple. Spirituel ou pas spirituel, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot spirituel, mais on va être honnête. Il y a un truc à faire, c'est acheter de la sauge blanche. Tu as des magasins qui vendent des bâtonnets. Tu nettoies ta maison. Avec des prières ou c'est juste... Non, parce que tu ne peux pas dire des prières, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants. D'accord. Tu as beaucoup d'athées, tu as des gens qui croient aux énergies, il y en a qui croient en Dieu, aux religions. Les trois religions, mais c'est pas une question de prière, c'est une question de ce que tu as à l'intérieur de toi. D'énergie. Énergétiquement, je nettoie, je ne veux pas de négatif chez moi. Et si vraiment ça continue, il faut appeler des nettoyeurs. Ça existe, il y en a plein. Donc, ça se sait du bouche à oreille. Par bouche à oreille, oui. Toi tu le fais? Oui, bien sûr. J'ai déjà fait plusieurs fois. Bien simplement. Un exemple, il y a quelques années, Christian avait acheté un magasin dans le Var. Et on lui avait conseillé, un médium lui avait conseillé que je connais bien, un garçon très bien, qui s'appelle Didier Dorian, qui est un très 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 grand médium. Et qui fait de la radio. Il est parisien, mais actuellement il est dans la région. Et il lui avait dit, tu sais que si tu as acheté le local, tu devrais le nettoyer parce que on n'achète pas un local, on n'installe pas. Et j'ai dit, non, moi j'y vais, si tu veux. Il me dit, comment? Je suis allée, moi. On le fait pour une maison. Je le fais, je suis allée, j'ai sorti tout le monde. Je veux personne, pas d'ouvrier, rien du tout, je suis restée. Et j'ai fait un nettoyage spirituel. Après, il y en a qui croient pas, c'est pas le plus important. On le fait pour les lieux, les murs absorbent les énergies et nettoient. Les mémoires, oui. Nettoyer la mémoire. Intéressant. C'est gentil. C'est intéressant. Donc, les petits trucs de base, ça commence par soi. Déjà, ne pas en avoir peur. Donc, et pour ne pas avoir peur, c'est de comprendre que ça puisse exister. De comprendre... Tu as toujours peur de ce que tu ne connais pas. Oui. Et est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène ou pas forcément, hein, c'est compliqué. Il y a beaucoup de tabous en français.
beaucoup de gens me disent... Moi, j'ai rencontré un monsieur, malheureusement, qui est plus de ce monde. Quand je dis malheureusement, parce que je l'aimais bien. J'aimais bien ce personnage. Il me disait, tu sais, au début, j'y croyais pas, mais au fur et à mesure que ça s'est produit dans mon restaurant, j'en parlais du restaurant de Philippe, au fur et à mesure que j'en parle, il commence à avoir peur. Ses employés avaient peur, lui commence à... Et je lui ai dit, tu vois, là où elle gagne, c'est parce que tu as peur. C'est poignant, oui. C'est vrai que dans ce livre, cette anecdote du restaurant est très poignant. Si en plus tu dis, toi tu l'as décrit en disant, physiquement, oui. Physiquement elle est comme ça. Mais je ne suis pas la seule à avoir décrit. Oui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ancien chef cuisinier l'a vu. Il l'a vu également. Donc, il l'a vu, il l'a décrite. Voilà. Et elle est chez elle, l'entité est chez elle. Et donc tu leur demandais d'aller faire un tour ailleurs ou d'aller... Mais elle n'avait plus lieu d'être là. Elle était décédée, je pense, entre 35 et 40 ans. À l'origine, elle était chez elle. C'était pas un restaurant, elle était chez elle. Et elle a refusé parce qu'elle devait être matérialiste, elle devait être pas quelqu'un de sympa. Parce que quand moi je l'ai vue, quand je l'ai décrite physiquement, les traits de son visage, elle n'était pas quelqu'un qui est parti en douceur parce que c'est sa fin de vie, point barre. C'est quelqu'un qui était... Elle ne voulait pas partir. Elle était méchante. Encore... Est-ce qu'elle sait qu'elle est partie ou pas? Parce que parfois, c'est ce qu'on Elle dit. le savait pertinemment. Elle sait qu'elle est de l'autre côté. Mais elle ne veut pas. Elle veut pas rester. C'était chez elle. Chez elle. Elle ne voulait pas partir. Ouais, donc et elle ne veut surtout pas que des gens rentrent chez elle. Alors comment tu négocies, toi, avec ces genres de choses? Des fois, je ne négocie pas. Tu négocies pas, il faut je y aller... Il faut que tu passes de l'autre côté, il faut que tu partes, tu as autre chose à faire, peut-être des êtres t'attendent de l'autre côté. Tu dois évoluer de l'autre côté. Évoluer, ça ne veut pas dire... Il n'y a pas de, mon Dieu, il n'y a pas un nuage où on est assis, on regarde le monde. C'est pas ça. L'autre côté, ce sont des stades, comme des séquences, comme, tu sais, les fréquences de radio. Comme tu tournes avec le bouton. Différentes nuances. Et c'est à toi d'évoluer. Mais elle ne voulait pas. Elle est restée dans le monde matérialiste et le monde le nôtre, qui n'était plus le sien. Donc toi, tu la pousses. Combien de temps ça peut prendre pour... ça prend combien de temps pour... entre le moment où... cette entité se révèle ou ce défunt est là et que tu lui demandes de partir, est-ce que c'est toujours la même chose dans le procédure ou alors parfois ça peut être plus, quand je dis négociation ou pas négociation, ça peut être Ça peut être une négociation, mais un exemple pour elle, c'est j'attendais l'autorisation du propriétaire, donc Philippe, en lui disant... Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je t'aide à la faire disparaître et qu'elle s'en aille? Ou tu vas continuer à subir? Et je ne m'appelais pas. Moi, je ne vais pas imposer. Après, c'est un choix. Oui. Voilà, je ne vais pas lui imposer, dire écoute, je viens dans ton magasin, jour de fermeture, je viens et je fais le travail. Le problème, c'est qu'elle n'a pas apprécié du tout cette conversation. Donc, elle peut te suivre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'elle sait que toi, tu vas t'occuper d'elle. Et ça ne lui a pas plu. Et tu peux déclencher des énergies. Elle a déclenché. Je ne raconte pas l'histoire parce qu'il oui, c'est dans le livre. Il faut le lire absolument. Elle l'a déclenché, elle a joué, elle n'aurait jamais dû. Et ça, c'est pas neutre. C'est jamais neutre. C'est jamais neutre. Il y a des moments où ça se passe bien. Oui, bien sûr, des fois Et il y en a qui sont là et qui sont simplement contemplatifs, qui te regardent et qui observent ta vie, mais ils ne sont pas là pour te déranger. Oui. Ils sont surpris que tu les vois, ils sont contents que tu les vois, ils sont là, ils viennent. Tant du moment qu'ils n'empêchent pas les vivants ils viennent et qui n'apportent rien de négatif. Mais s'ils commencent à... Il y a une histoire hallucinante. Je le raconte parce que c'est impressionnant. Il y a une dame qui m'a dit que sa télé s'allumait, mais elle n'était pas branchée. Donc je me suis mise à rire. Ah, mais il n'y avait rien de mauvais. Oui, c'est pas forcément. Non, ça peut non, être non, un non, mais je l'ai vu lui. C'était un monsieur. Oui. Je les ai vus parce qu'ils étaient deux. Voilà. Il y avait une femme et un homme qui ne se connaissaient pas, qui étaient dans le même lieu. Et le lien, c'était la dame. C'était cette dame-là qui faisait le lien entre les deux. Voilà. Parfois, on est des intermédiaires, sans le savoir. C'était pas une intermédiaire, c'était elle qui était concernée. Quand je dis intermédiaire, elle était concernée par les deux. Elle était concernée parce que c'était la nouvelle locataire et la deuxième personne, c'était sa mère. Et ils avaient un message à lui transmettre qu'elle n'entendait pas. En parlant de transmettre des messages, là on va vous transmettre la fin, puisque c'est la fin de cet épisode, et puis on transmettra d'autres choses dans d'autres vidéos. Avec plus grand plaisir. Bah écoute, c'était encore sympa, c'est toujours sympa, c'est de plus en plus dynamique, et puis je pense qu'on va monter... On va aller au vif du sujet, parce que c'est les demandes qu'on a pour moi. Donc, dans le vif du sujet. Ouais. Donc pour résumer, ne vous laissez pas perturber, c'est des phénomènes qui sont
plus ou moins naturel. N'ayez pas peur d'en parler à des gens, renseignez-vous, vous avez les réseaux sociaux, pas Facebook, laissez tomber Facebook, regardez, il y a des gens qui s'occupent de ça, il y a des endroits... Qui savent faire. Oui, il y a des personnes qui sont capables de faire, même s'il y a beaucoup de... où on n'en parle pas, mais ne restez pas sur une peur. Voilà, voilà, bah, écoute, on vous embrasse tous. À bientôt. Très très fort. Et Ciao, joyeux Noël à ciao. vous tous, Et joyeux quand même, Noël. hein. Ciao, ciao. Au revoir.